Bonjour et bienvenue à Diversité Plus. Je suis votre animatrice Zoé Malika et aujourd'hui nous avons comme invitée une ballerine pas comme les autres qui vient briser tous les standards. Elle s'appelle Vanessa Garcia et c'est une ballerine pour les grands ballets canadiens. Alors bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Excellent. Alors dis-nous d'abord, qu'est-ce qui t'a inspirée à devenir ballerine? En fait, c'était une fois que j'ai vu quand j'étais petite, j'ai regardé la télé. J'ai vu une émission de ballet et j'ai tombé amoureuse avec tous les costumes, juste l'idée d'être une princesse, peut-être. Ça m'a fait rêver. Je voulais ça dans ma vie quand je suis grande un jour. Alors j'ai demandé à ma mère, amène-moi pour apprendre à faire du ballet. Mais c'était une autre histoire après. Quand j'ai réalisé, c'était dur et ça faisait mal en fait. C'était pas comme le rêve que j'avais dans ma tête, mais j'ai continué après. OK. Donc, un rêve qui est devenu réalité pour toi. Oui, je pense, oui. Super. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, parle-nous un peu, c'est quoi une journée typique dans la vie d'une ballerine? Je pense que ça dépend de la personne. Aussi, ça dépend de quelle sorte de ballerine. Mais dans mon cas, par exemple, je me réveille vers 7h30 chaque matin. Je prends ma douche, je m'habille, je prends mon petit déjeuner parce que c'est vraiment important d'avoir de l'énergie pour une journée longue comme ça. Alors, je vais au travail. On commence vers 9h30 pour une classe de technique. Ça nous permet de nous chauffer bien pour la répétition après. Et aussi pour améliorer notre condition physique et technique, l'habilité d'effectuer les pas après. Et ça, c'est 1h30. Après ça, on a une petite pause pour se changer et être prêt pour la répétition. Et on répète de 11h15 jusqu'à 1h30. OK. Et après une pause pour déjeuner. Et on reprise la répétition de 2h30 jusqu'à 6h. OK. De lundi au vendredi. Wow! Des journées bien chargées. Oh oui. C'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter pour avoir l'énergie parce que c'est quelque chose de très physique. Hein? Oui. Pour moi, au moins, j'ai besoin de manger tout le temps parce que Beaucoup d'énergie dépensée. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ton look est vraiment particulier. Tu te démarques disons, de l'image standard de la ballerine. Donc, avant que tu danses pour les grands ballets canadiens, est-ce que le fait que tu sois si différente t'a peut-être causé, c'est-à-dire t'as peut-être rendu les choses un petit peu plus difficiles ou au contraire, ton look très différent a fait que t'as ressorti de la masse? Ouais. Donc, explique-nous un peu tout ça. Je pense que ça dépend de la situation parce que aussi la danse c'est un peu subjectif, je pense, dans mon expérience. Et il y a des gens qui donnent des opportunités. D'accord. Il voit juste ton potentiel comme danseuse, aussi le travail fort. Oui. Comme, pas l'ambition, mais comme si tu as la capacité de lutter pour réussir. D'accord, la flamme. C'est ça. Alors, il y a des personnes qui te donnent une chance, n'importe pas de tout bien ton look. D'accord. Mais malheureusement, il y a des personnes aussi qui sont accrochés tellement fort à certains standards ou clichés. Alors, je pense, dans ma vie, j'ai été chanceuse qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont donné une chance, au moins pour lutter. Comme les autres. Mais c'est vrai que pour moi, c'était plus difficile. Dans ma carrière, il fallait que je travaille un peu plus fort que les autres, juste pour démontrer que je peux aussi
faire D'accord. les rôles. OK, donc il fallait d'ailleurs que justement tu te démarques un petit peu plus en travaillant plus fort juste pour montrer que tu étais à la hauteur et même plus que les autres à cause peut-être de l'image. Parce que malheureusement, il y a des fois que pour certains rôles, les standards, les clichés, c'est pas une femme de race noire. C'est juste comme ça, pourquoi? Je sais pas, parce que c'est comme ça. Mais je pense que l'art, c'est pas une question de race, de couleur de peau. C'est universel. Oui, je suis d'accord avec toi. 100%. Juste les émotions, la technique, la qualité, beaucoup d'autres choses plus importantes que juste le look physique. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es maintenant avec les grands ballets, à cause de ton talent. Aussi, avec les autres ballerines à l'école, quand tu apprenais avant d'être sur les grandes scènes, est-ce que tu as vu une différence avec les ballerines qui étaient peut-être plus l'image classique de la ballerine? Est-ce qu'ils t'ont aussi bien accueilli ou avec les professeurs aussi? Ou est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose un petit peu que tu n'étais peut-être pas comme aussi bienvenue au studio, par exemple, ou dans les classes? Non, j'étais vraiment chanceuse avec mes collègues, les professeurs surtout, et le soutien que j'ai reçu dans ma vie à l'école. C'était impressionnant. C'est à cause de ça que j'ai réussi aujourd'hui à être dans ma place au Grand Ballet. C'est à cause de ces gens qui... Ils t'ont encouragé, t'ont supporté justement de briller comme ça. Parce que maintenant, je trouve que c'est un peu plus facile de voir des personnes de différentes ethnicités. Oui. Mais avant, quand j'étais petite, j'étais la seule danseuse de race noire dans toute l'école, entre centaines d'étudiants. Ah oui. Juste. Ça, c'est un peu... c'est quand même... c'est difficile. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas une autre personne que je pouvais sentir comme, une relation. Oui, je comprends. OK. Donc maintenant, est-ce que tu dirais que le ballet évolue côté diversité culturelle, donc un petit peu plus ouvert, puis les gens qui sont peut-être différents, là, avec les minorités visibles, qui sont plus aptes à aller faire du ballet avec l'esprit que justement il y en a d'autres comme elle? Oui, je pense que c'est beaucoup mieux, mais pas suffit. Pas encore. Oui, parce qu'il reste beaucoup de clichés. Malheureusement, il y a des compagnies où ça c'est vraiment, ça c'est le standard et ça ne change rien. C'est dommage. C'est encore l'image un peu classique. La petite ballerine. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup les costumes, les tutus, les hauteurs, les collants, même les points de ballerine sont faits un peu pour la peau blanche, pour que ça ait un teint similaire à la peau, au pigment de la ballerine classique qui est blanche. Donc, est-ce que pour toi, c'était un challenge un peu de trouver des costumes de léotard qui étaient pour toi, pour ton teint, pour ce que tu es? Oui, pour moi, encore, je suis vraiment chanceuse parce qu'on a un atelier de costumes au Grand Ballet. Ils sont vraiment gentils, exceptionnels. D'accord. Alors, il fait le collant et tout ça spécifiquement sur mesure pour ma couleur de peau. Alors, je suis chanceuse, mais c'est vrai que si je vais chercher moi-même dans le magasin le soulier de couleur chair, ça va être pas la couleur chair. C'est ça. C'est la couleur chair standard. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, c'est pas impossible, mais c'est pas facile comme pour les gens de couleur blanche parce que le standard, c'est pas pour les personnes de peau plus foncée, c'est toujours un peu plus cher. Ah oui, hein? Donc, ils n'ont pas encore une grande variété pour les costumes.
Mais ça va venir. Ça va venir, j'espère. On espère. Donc, quel conseil aurais-tu pour une des jeunes gens, ou filles ou garçons, qui veulent devenir ballerines? Je pense qu'il faut faire ce que tu veux dans ta vie. Peut-être des fois ça va être pas facile, mais il faut pas se décourager. Parce que quand tu arrives à réussir ton rêve, c'est le meilleur sentiment. C'est tout ce que tu besoin pour être, c'est pas, pour se sentir accompli et suivre ses rêves finalement. Ouais, parce que je pense que c'est à cause de ça que c'était pas facile. Je regarde maintenant dans mes premiers pas dans l'école et tout ça, et waouh, j'ai fait tout ça. J'y crois pas. C'est un bel accomplissement, en fait. Ça fait sentir accompli. Ouais. Très bien. Et puis, s'il y avait un changement que tu aimerais voir dans l'industrie du ballet, à l'échelle mondiale, qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement? Ouais, j'aimerais que ça devienne plus universel encore. D'accord. Plus d'acceptation multiculturelle. Pour aussi un peu changer les clichés physiques, pas juste à propos de la race, culture, mais aussi, c'est pas à cause de que vous savez pas les physiques clichés d'une ballerine vraiment mince, par beaucoup de musculature, ça n'a rien à voir avec la façon que tu peux développer un rôle ou pour danser quelque chose de spécial avec des qualités extraordinaires. Ça ne change rien. Je pense si tu as les cheveux jaunes, noirs, ça c'est comme pas important pour moi. C'est le talent en fait. Ouais, c'est ça. C'est le talent. Je pense que c'est ça. Tous les gens qui vont au théâtre pour regarder un spectacle, ils sont plus intéressés d'avoir diversité. Parce que peut-être que dans la salle, c'est pas juste les personnes blanches. Voilà. Il y a tout le monde là. Il y a peut-être une petite fille qui regarde puis qui s'identifie à toi, par exemple. Ça fait plaisir de voir ça et être capable de dire « Maman, ça c'est ce que je veux faire dans ma vie. Et ta mère, elle est comme « Ouais, tu peux si tu veux. » Ça serait génial de voir un jour. Oui, je suis certaine que ça va arriver. Puis l'industrie du ballet, on sait qu'il y a quand même des standards, mais il y a aussi beaucoup de... un certain moule dans lequel il faut rentrer, hein? Pas juste avec la peau, mais c'est-à-dire avec les mensurations, tout est mesuré. Hein? Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a beaucoup de moindres choses, la pointe des pieds mesurée, puis ça, vous devez comme faire dans ce moule. Donc, est-ce que tu penses qu'au fil du temps, justement, ça va devenir un petit peu plus souple dans la diversité? Oui, j'espère. Est-ce que tu as vu un petit progrès depuis que tu as commencé le ballet jusqu'à maintenant? Oui, je vois il y a de plus en plus danseurs de différentes races, cultures. Et même corpulence aussi? Aussi, oui. Parce que c'est sûr qu'il y a ce cliché aussi de les personnes de race noire, ils sont plus comme avec plus de musculature, pas assez féminine. D'accord. Mais c'est pas vrai. C'est comme tout le monde. Il y a personnes des races noires qui sont vraiment minces, vraiment féminines, plus longues, plus courtes. Il y a toutes les sortes. Toutes les sortes, dans toutes les races. Voilà. Je pense que ça change un peu, ça devient mieux. D'accord. Mais ouais, c'est pas assez rapide comme évolution. Bien, merci beaucoup, Vanessa. Alors, beau message qu'on a ici. Suivre ses rêves, puis se sentir bien accompli en faisant ça. Donc, je te remercie beaucoup et à bientôt.